Bonjour, c'est Florine Nian, coach pro, coach perso. Je vous accompagne vers une vie plus douce et qui a du sens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la recherche d'un travail qui nous convient. Il y a énormément de gens qui partagent avec moi sur le fait qu'ils ne sont pas heureux de leur travail actuel. J'en accompagne aussi beaucoup dans mon cabinet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été souvent amenée à marcher à côté de personnes qui étaient dans cette situation, d'avoir un travail qui ne leur convient pas. Moi-même, j'ai vécu cette situation quand j'étais étudiante. À un moment, j'étais dans des études qui ne me convenaient pas. Et après, quand j'étais à la fin dans mes derniers postes en marketing, clairement, c'était plus mon truc. Donc, j'étais aussi dans cette situation très inconfortable, en fait. Et donc là, dans cette vidéo, et j'en ferai d'autres par la suite sur ce sujet également, je voulais vous donner quelques clés pour vous aider à trouver ce qui vous conviendrait vraiment. Donc je vais m'inspirer du concept que vous connaissez peut-être et qui s'appelle l'ikigai. Bon, si vous le connaissez, ça vous apportera un petit peu moins que si vous ne le connaissez pas. Alors ce concept d'ikigai, il est inspiré du Japon et il nous dit que pour vraiment nous épanouir dans une activité, il faut qu'elle comporte les 4 éléments que je vais vous énoncer. Il faut d'abord que cette activité, tout simplement, nous plaise, qu'on aime la faire. C'est aussi simple que ça, mais il y a tellement de gens qui n'aiment pas faire ce qu'ils ont dans leur travail. Il y en a tellement que c'est bon de rappeler cette base. Donc, réfléchissez à ce que vous aimez faire. Ça peut être des choses toutes bêtes. Il y a des gens qui aiment faire des choses un peu administratives, il y a des gens qui aiment ranger leur maison, il y a des gens qui aiment se promener dans la nature. Enfin, réfléchissez à tout ce que vous aimez faire ou à tout ce que vous faites avec plaisir, même des choses qui, à la base, ne vous évoquent pas un éventuel métier. En fait, ça vous aidera à bien vous cerner. Si par exemple vous aimez, je sais pas, faire le tri et ranger votre maison, ça va pouvoir vous guider vers une activité professionnelle dans laquelle vous seriez à apporter de la structure quelque part. Enfin, voilà, donc ne vous censurez pas en fait dans ces activités, dans votre petite liste d'activités. Demandez aussi à vos parents de vous dire à quoi vous jouiez quand vous étiez petit, s'ils s'en souviennent, parce qu'en fait ça peut être assez évocateur. Parfois il y a des choses qu'on aime faire quand on est enfant ou jeune ado et qu'on laisse un peu tomber après parce qu'on a plus le temps. Par exemple, si vous avez fait de la musique quand vous étiez enfant et que vous avez arrêté pour faire vos études, dites-le, enfin si ça vous plaisait particulièrement, mentionnez-le sur votre liste. Si petit vous aimiez jouer au Lego, c'est pareil, ça veut dire quelque chose. Il y a une notion de construction qui peut être intéressante à analyser. Si vous aimiez plus vous raconter des histoires avec des petits personnages, enfin c'est pareil, ça va vouloir dire quelque chose. Ok? Donc ça c'était le premier volet, qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous aimiez faire petit. Ensuite, il y a le deuxième volet, pourquoi est-ce que vous êtes doué? Pourquoi est-ce que vous êtes doué? C'est ce que vous faites assez naturellement, sans effort, ce pourquoi vous avez un certain talent. Alors, les talents, ça se travaille en général aussi dans la durée. Donc pareil, vous pouvez demander également à vos parents ce pourquoi vous étiez doué petit. Ça peut être intéressant aussi pour éclairer le présent. Et puis, je vous invite par rapport à cette histoire de talent à questionner les personnes de votre entourage actuel, que ce soit votre entourage personnel ou votre entourage professionnel. Demandez à quelques personnes de confiance
quels sont selon eux vos talents. Ça vous aidera à les identifier. Ok? Donc voilà, vous avez déjà identifié les choses que vous aimez faire et vos talents. Maintenant, le troisième volet de l'ikigai, c'est ce qui fait sens pour nous. Ce qui fait sens pour nous, c'est les causes qui nous tiennent particulièrement à cœur. Alors, il y a tout un tas de causes qui peuvent être importantes, qui peuvent nous tenir à cœur, mais il y en a qui résonnent plus pour nous que d'autres. Okay? Alors, deux façons de les identifier. Soit ça peut être des causes qui nous bouleversent très facilement, qui nous font pleurer. Je sais pas moi, si vous regardez un film et que vous avez les larmes qui montent, pourquoi les larmes elles montent à ce moment-là? Ou même des fois on est ému devant une pub à la télé, ça arrive. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette pub? Qu'est-ce qu'elle nous évoque? Ou alors vous êtes au courant d'une situation délicate, je sais pas moi, dans un pays avec des enfants, j'en sais rien. Qu'est-ce qui nous touche là? Ok? Qu'est-ce qui nous touche? Ça peut être donc ce qui nous émeut, ça peut être aussi ce qu'on est prêt à faire gratuitement presque, ce qu'on est prêt à offrir aux gens, même sans rémunération, parce que ça nous permet de contribuer. Vous voyez, ça peut aussi être des choses qui nous donnent du sens. Et enfin, le dernier volet de l'ikigai, c'est qu'est-ce qui nous permet de gagner de l'argent? Bah oui, parce que là, on est quand même à la recherche d'une éventuelle nouvelle activité professionnelle, donc à moins que vous soyez rentier, c'est peut-être votre cas, qui sait. Dans ce cas-là, pas forcément besoin de vous préoccuper de ça. Dans le cas contraire, vous avez besoin, je suppose, de vous nourrir, de vous loger, peut-être de nourrir et de loger une famille, comme tout le monde en fait. Et donc, du coup, cette activité doit vous permettre d'avoir des revenus. Et donc, je vous invite à réfléchir à ce qui vous permettrait de gagner de l'argent en croisant les trois premiers éléments qu'on a vus. Donc, ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce qui vous donne du sens. Ok? Alors, c'est pas forcément simple de vivre de son ikigai. On n'en vit pas forcément comme ça d'un coup, d'un claquement de doigts. Je vous dis pas que ça va venir tout cuit. Mais ne restez pas bloqué si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Ça va pas se faire forcément. Peut-être que pour certains, vous allez avoir un déclic d'un coup et paf, c'est votre ikigai et vous y allez et tout de suite, bah, génial, c'est un métier qui permet de gagner sa vie très facilement. Tant mieux, c'est génial, génial. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui vont devoir peut-être passer par une phase de transition avant d'arriver à vraiment vivre de leur ikigai. Il y a des personnes qui vont peut-être vivre partiellement de leur ikigai et puis avoir une autre activité peut-être plus alimentaire à côté. Ok? Ce sera pas forcément simple, mais c'est toujours beaucoup plus positif et agréable de se mettre en chemin que de rester dans une situation qui ne nous satisfait plus. D'accord? Et bon, si une situation ne nous satisfait plus, il y a deux options, soit on la change, soit on l'accepte, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous inspirer, notamment pour ceux qui n'avaient jamais encore entendu parler de ce concept d'ikigai. Il y a pas mal de livres sur le sujet, donc n'hésitez pas à en lire. Ce sera, je pense, très utile pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr la partager, la liker. Ça m'aidera à me faire connaître et ça m'aidera à aider, à inspirer un maximum de personnes. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Au revoir.